les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Animated Geek consacrée cette fois à Teen Titans Trouble in Tokyo, sorti en 2006, réalisé par Michael Chang. Et ce film se situe pendant ou après la série Teen Titans qui est sortie en 2003, 2004, quelque chose comme ça. En tout cas, on peut vous dire que c'est assez sympathique, malgré qu'il y a des choses qui sont un petit peu incompréhensibles, certes, mais bon, c'est un truc qui date de 2006, hein, donc on peut pas en faire. Hein. Après tout, les Teen Titans, en plus, je le dis directement, les Teen Titans font partie de mes 3 groupes que j'adore le plus dans DC Comics. Genre j'aime la Justice League, j'aime la Suicide Squad et j'aime les Teen Titans. Voilà, c'est 3 équipes que je kiffe le plus chez DC Comics. Donc on va en parler tout de suite, hein, de ce film d'animation. Alors le scénario, c'est après qu'un ninja nommé Seiko Tech ait attaqué la tour des titans, les jeunes titans vont aller à Tokyo pour enquêter sur ce type qui travaille pour un certain Broshogun, qui est une espèce d'entité servant à imprimer genre des hommes de main en couleur, donc en jaune, en bleu, en cyan, en magenta. Donc tu vois les couleurs, les principaux, les couleurs. Bah, tu m'as compris en fait. Et donc les Teen Titans vont à Tokyo pour enquêter. Bien évidemment, ça ne va pas se passer exactement comme prévu, puisque ils vont tous se faire attaquer en même temps par les hommes de Broshogun dans Tokyo, et ça va être le bordel. Donc voilà un petit peu pour le scénario. Je commence par quoi d'abord? Déjà, je tiens à dire une chose, c'est que je suis vraiment pas fan de la VF des personnages là-dedans. Dans les Titans, les VF, je ne suis pas hyper fan. Il y a notamment un seul personnage qui m'a un peu dérangé au niveau VF, c'était Starfire. Sa VF, elle était insupportable, franchement. J'ai même pas l'impression d'entendre de Starfire en mode adolescente, mais j'ai l'impression d'entendre Starfire en mode gamine de 6 ans, quoi. J'ai l'impression de voir ça et ça m'emmerde un petit peu. Et pareil pour les habitants chinois qui se fait pas. Tu sens pas vraiment que c'est des Chinois en fait. Au niveau VF, t'as plus l'impression que c'est des gens qui parlent juste normalement en fait. Parce que moi, vous allez me dire après que c'est cliché ou quoi que ce soit, c'est raciste ou quoi que ce soit. Pas du tout. Si dans un film d'animation, tu veux représenter les Chinois dans une ville dans Tokyo, tu le fais bien. Mais tu ne le fais pas ça en mode bâclé, parce que j'ai l'impression que les VF pour les habitants de Tokyo, c'est bâclé en fait. C'est même pas des vraies voix, comment dire, une voix française mais avec un accent chinois. J'aurais fait quelque chose comme ça pour la VF, mais au final on n'a pas eu ce cas-là. Mais c'est vraiment dommage, ça aurait bien beaucoup plus représenté le côté chinois. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Et bon, comme je l'ai dit, ça m'aurait pas dérangé si c'était cliché dans les voix en mode genre, te parle comme ça, mais bien évidemment, on va vous aider, c'est très facile. Si ça avait parlé comme ça m'aurait pas dérangé. Ça m'aurait pas dérangé. Ça aurait été parfait, honnêtement. Tu aurais bien représenté les Chinois en VF, mais sans trop dans l'excès, en fait. Voilà. Sans trop dans l'excès, parce qu'il y a des trucs que c'est vraiment trop dans l'excès. D'ailleurs, un truc qu'on peut en parler quand je revois ça, c'est au niveau des dessins. Et ça, c'est un point positif d'ailleurs, c'est que les dessins sont bien dessinés, c'est bien trait, c'est propre, c'est pas bâclé. C'est très propre, que ce soit au niveau des décors, au niveau des personnages ou quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir ici, le look des Titans, pour moi, c'est très bien, franchement. En plus, c'est le même que la série, hein, donc bien évidemment. Mais le look des personnages sont très bien respectés. Quand tu vois pour Cyborg, c'est nickel. Robin, c'est pareil. Changelin, Starfire, Raven, voilà. Pour moi, là, au niveau des designs, c'est parfait. Je suis moyennement fan du look de Broshogun parce que c'est une espèce de grosse menace que tu as l'habitude de voir dans les films de super-héros. Qui dit grosse menace dit personne en danger. On va en reparler là-dessus. Il y a quand même des choses qui sont assez sympathiques que j'ai notées. Déjà la relation Robin et Starfire qui à la fois très attachante, et on arrive au moment qu'on voulait tous voir. En voyant Robin et Starfire, on s'attendait qu'une seule chose. Et à la fin, on finit par la voir. Je ne dis pas lequel, regardez le film, vous verrez de quoi je parle. Donc la relation Robin et Starfire qui est très attachante, on voit que ce sont des
On voit que ce sont des adolescents, hein, que c'est des teens qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils ressentent. Et je trouvais ça vraiment adorable. Et comme je l'ai dit aussi, avec ce que tu vois à la fin, c'est adorable, c'est mignon. Mais le problème, c'est que c'est cliché de ce que tu vois à la fin de genre des téléfilms de Noël ou des trucs comme ça. C'est cliché que tu vois non-stop. Et ça, pour l'époque là, c'est correct. Mais ici, en 2022, tu vois que du répété et ça en devient mais chiant quoi. Tu t'en as marre quoi. Parler un peu de la musique. C'est sympa mais sans plus. Sympa mais sans plus. Par exemple, il y a des séquences où on voit les titans qui, chacun de leur côté, qui se baladent à Tokyo, qui visitent un peu. Ben, j'aurais voulu quelque chose de... C'est même pas des musiques qui correspondent bien en fait à l'ambiance. Genre, t'es au Japon, enfin, t'es à Tokyo, j'aurais fait des petits airs un peu... comment dire, des petits airs un petit peu japonais, quoi. Du genre, tu vois, dans le Disney, là, Mulan, les films dessins animés Mulan, tu vois les musiques, comment elles sont? Bah, je m'attendais à avoir des musiques comme ça, pour bien représenter le côté japonais, Tokyo, quoi. En fait, quand t'es dans une partie comme Tokyo, dans le Japon, t'es obligé de nous montrer bah, d'être plus en raccord avec ce que tu vois. Par exemple, tu as un beau paysage où tu as Robin et Starfire qui sont sur un radeau, qui bagaillent comme ça, et tu vois des pétales roses et tout ça. Là, c'est un beau plan parce que ça fait vraiment penser à la Chine, ça fait vraiment penser au truc asiatique. Mais le problème, c'est que ce qui gâche, c'est la musique qu'il y a derrière. C'est pas des musiques chinoises ou quoi que ce soit que tu peux voir dans des films japonais ou quelque chose comme ça. Non, là, c'est juste des grosses... c'est beaucoup de musique pop rock, mais façon années 90. Je vois que ça en fait. Je vois pas la musique chinoise en fait. Bon, le côté pop rock dans les musiques, dans les combats, là tu peux. Mais quand c'est des moments de tranquillité et tout ça, tu peux faire un petit côté chinois ou quoi que ce soit au niveau musique. Enfin, je sais pas si vous arrivez à me comprendre, hein, mais tout ce que je voulais, c'est que on ressent il y a quelque chose qui fait que c'est asiatique, que c'est japonais ou quoi que ce soit. Moi, je voulais ça, mais finalement, on n'a pas eu le cas, mais bon, c'est dommage. Et après, c'est un petit détail parmi tant d'autres, hein. Après, un petit truc que j'avais fait quand j'avais terminé le visionnage du film, c'est que j'avais trouvé très sympathique de mélanger comics et manga, en fait. Par exemple, tu as une séquence où tu as Changelin qui volait à une... je crois que c'est une convention, je sais plus, bref, consacrée au manga. Et quand tu sais que c'est un truc, une convention manga, qui se passe dans un univers de comics, moi ça me dérange pas. Après moi, comme je dis, je ne suis pas fan de manga. Je ne suis pas fan de manga, mais d'avoir fait un petit mélange avec comics et manga, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a déjà eu le coup avec Batman Ninja, mais là, en tant que premier film où on mélange un peu comics et manga, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Honnêtement, j'aime beaucoup. Un gros souci que j'avais relevé au niveau scénaristique quand j'avais vu le film, les Titans ne partent pas en vacances à Tokyo. Et quand après un flic leur dit qu'au quoi Broshogun n'est qu'une légende, hop là c'est devenu des vacances. C'est foutage de gueule là-dedans, honnêtement. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est foutage de gueule. C'est comme si par exemple, tu prends un avion, tu vas en vacances, je sais pas moi, je sais pas, au Brésil par exemple, au Brésil. Tu arrives dans un hôtel, on dit on est prêt pour les vacances, ils se disent ah ben non il n'y a pas de vacances, en fait tu viens là c'est pour travailler. Ben voilà, c'est pareil. C'est pareil. Et des fois, c'est exagération et ils transforment ça en vacances alors que c'est pas du tout les vacances. Là, il y a un problème au niveau scénario là-dedans, hein. Les hommes de main de Broshogun qu'on voit, je pense, vers la deuxième partie du film, qui sont pas, ils n'ont pas été cherchés loin, c'est juste des copier-coller de certains personnages. Par exemple, tu as un personnage qui vient d'une autre série. Enfin, chacun ressemble à un personnage qui vient d'une autre série, comme, je prends des exemples que j'ai relevés sur Internet, comme Kaonashi de Spirit Away. Et t'en as un aussi, t'as un autre personnage qui ressemble à Astro Boy. Voilà. Je me suis dit, t'aurais pu développer un peu plus. T'es dans un côté manga là-dedans, quand t'es à Tokyo. T'as un côté manga, t'aurais plus un peu cherché, trouver quelque chose, fusionner des choses. Mais au final, non, on se casse pas le cul, on reprend le design des dessins animés connus des années 90 et tout ça. Mais non, on va pas chercher plus loin. Là-dedans, j'avais dit que les Titans, ils partaient tous en vacances pour profiter et tout ça. Mais au moins, il y a un personnage qui, lui, est à fond dans sa mission, c'est Robin. Robin, lui,
il n'aime pas trop les vacances. Lui, il est concentré dans sa mission. C'est un peu un Batman, quoi, là-dedans. C'est un peu comme Batman. Il est à fond dans sa mission. Il sait direct que Broshogun existe. Du coup, il est vraiment déterminé à le trouver. Parce qu'il sait que c'est pas un mythe. En plus, on nous a dit que Broshogun, c'est un mythe. Mais j'avais trouvé ça bizarre que dès le début du film, on te dit que c'est un mythe. Mais ça, c'est cliché aussi. On te dit, le gars, il n'existe pas. À la fin, hop là, si, il existe. Ça, c'est le genre de cliché que tu as l'habitude de voir dans les films, dans les films de super-héros et tout ça. Hein, notamment chez Marvel, là où il y a des trucs comme ça aussi qui m'emmerdent un petit peu. Mais enfin bref, on parle pas de Marvel. Donc voilà, au moins Robin, lui, c'est le seul qui est sérieux. Les autres, c'est des comiques. En fait, j'ai l'impression que c'est des comiques. Mais Robin, lui, il est vraiment sérieux. Il est à fond dans sa mission. Et c'est pour ça que c'est le leader des Teen Titans. Parce que il va pas droit dans le mur. Il fonce. Il fonce tête droite. Il fonce pas tête baissée. Et ça, c'est ce que j'aime chez Robin. Robin doit être comme ça. Quand je parlais que Broshogun n'était qu'un mythe, c'est qui dit ça? C'est le flic qui est genre le héros de Tokyo, qui arrive à arrêter tous les criminels depuis Broshogun. Mais dès le début, dès la première fois que tu le vois, je le sentais direct que ce flic n'était pas net à ce point. Il n'était pas net à ce point parce que tu le sens à des milliards de kilomètres que c'est lui le bad guy. Tu le sens direct à 3 kilomètres que c'est lui le bad guy. Et même moi, hein. Même moi, je le sentais venir. Je me suis dit, non, ce flic-là, il m'inspire pas confiance. Et voilà, moi. À la fin, c'est le cas et j'avais raison. Voilà. Le générique d'intro aussi, on en parle ou pas? Parce que là, c'est vraiment nul. C'est en fait, tu vois juste la séquence où tu vois les titans qui rassemblent ses affaires pour partir à Tokyo. Et tu as le titre qui apparaît, genre, là. C'est comme si je parlais, je faisais mon intro et après, hop, le titre apparaît là. Voilà. C'est complètement débile. Tu aurais fait un truc style façon comme... attends, je prends un exemple. Comme on a eu avec le fantôme masqué, la scène d'introduction avec le titre, comme le fantôme masqué était génial. Il y avait quoi d'autre comme film que j'avais vu, qu'il y avait des intros qui étaient assez classe. Je crois qu'on a eu le The Dark Knight Returns qui avait eu un coup pareil, on a eu Batman Silence, on a eu un long Halloween. Voilà, tu aurais fait quelque chose comme ça beaucoup plus tôt pour nous montrer. Genre, tu aurais fait comment dire, des séquences de ce. En fait, comment j'aurais fait en fait. Je perds mes mots, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que c'est le soir ici, je suis fatigué un petit peu, mais bon, j'ai quand même voulu faire une vidéo. Tu prends des séquences de ce film-là, mais tu les animes façon manga, et après tu vois. Le titre qui apparaît en mode manga mélangé avec du comics qui aurait rendu super bien. Et qu'après, tu fais ça et puis tu marques les noms producteurs exécutifs, des trucs assis, en petit côté japonais ou quelque chose comme ça. Voilà comment j'aurais voulu faire le générique d'intro. À la fois mélange comics et manga. Voilà. Moi, j'aurais fait comme ça, mais bon, c'est pas fait. C'est pas trop grave. Des punchlines, beaucoup trop de blagues hilarantes, hein, et d'autres blagues qui sont à la fois qui semblent être bloquées sur répétées parfois en fait. Des blagues qui se répètent, des punchlines encore et encore qui se répètent. Ça m'énerve franchement. Des punchlines qui se répètent, ça m'emmerde en fait. Tu me le dis une fois, c'est drôle. Tu me le dis une deuxième fois, ok, je l'accepte. Au bout de la troisième fois, je te dis c'est bon, j'en ai marre quoi. Donc voilà, les punchlines sont beaucoup trop. Et ça m'emmerde. Un gros souci, c'est que les Chinois là-dedans sont débiles. Parce qu'ils ne savent pas reconnaître la couleur du sang. Quand je dis ça, c'est parce que tu as une séquence auquel tu as Robin qui arrive à tuer, entre guillemets, Sheikotek. Et que les gens l'accusent de meurtre. Parce qu'en fait, quand il le tape, on voit qu'il a juste des taches roses, en fait. Et non, les gens croient que c'est du sang. Et du coup, Robin est devenu l'ennemi public numéro 1 à Tokyo. Depuis quand le sang rose, ça existe? Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire si vous avez déjà vu du sang rose dans votre vie? Le sang, c'est rouge, ce n'est pas rose. Donc là, faut arrêter de se foutre un petit peu de la gueule du monde, hein, parce que là, c'est pas possible à ce point-là. Hein. De toute façon, c'est débile, franchement. Oh, et je me dis ça comme ça, c'est que imaginons, tu as de la peinture sur toi. Imagine, je bosse dans comment dire, au bâtiment, que je peins et tout ça.
Je ressors, genre, imaginons je mets un mur en peinture rouge. Je ressors, dès que quelqu'un me voit en tache rouge, c'est genre, allez la police, mets les mains en l'air. Voilà, c'est pareil, c'est complètement con. C'est complètement con et je vois pas pourquoi on fait ça. Donc c'est pas, je m'emmerde, ça m'emmerde un peu déjà. Et puis je sais pas c'est qui a réalisé ça, mais il y avait un truc que j'avais trouvé stylé, c'est quand t'as Robin qui est comme ça, puis après on voit son ombre noire avec une grosse tache rose là, j'avais trouvé ça badass, je me suis dit, tu remplaces le truc rose là par du rouge en montage, je peux te dire que là ça te fait un fond d'écran de badass, franchement. Mais bon, Robin ne tue pas, hein, il est comme Batman, il ne tue pas. Hein. Un autre moment où là, le malaise est total. Hein. T'as Beast Boy qui chante le générique d'intro de la série animée dans sa karaoké avec que des gonzesses. Là, franchement, j'étais vraiment pas bien quand j'ai vu ça. Hein. J'ai senti le malaise total. Mais bon, c'est sympa le coup de faire rechanter le générique de la série animée. Ça fait un petit clin d'œil et ça, c'est sympa. Mais bon, c'est tout après. Après, toutes les filles sont en mode in love sur Changelin ou quoi que ce soit. Comme si les meufs assistaient à un concert de, je sais pas moi, de Justin Bieber. Voilà, je vois ça et ça m'emmerde des trucs ainsi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc pour conclure, enfin non, il reste une chose en fait que j'ai oublié de dire. C'est que dans l'ensemble, ce film animé est assez, comment dire, aéré et générique, mais ça cesse à se regarder quand même. Même si le problème, c'est que quand tu regardes le film complet, tu vois juste que c'est juste un simple épisode de la série animée en fait. Il n'y a pas réellement de changement, c'est construit sous le même plan et ça m'emmerde un petit peu. Donc voilà, donc la conclusion c'est que sympathique, je vous laisse quand même, je peux vous le conseiller honnêtement. Mais je pense que pour certains, ça va se lasser un peu pour l'époque, vu que ça date de 2006. Pour certains, ça va être chiant, d'autres non. Et aussi, bien évidemment, je ne vous conseille pas uniquement ça. Je vous conseille bien évidemment la série Teen Titans, qui est pour moi la meilleure série animée d'ici, concentrée sur une équipe comme celle-là. Bon, tu as aussi la Justice League de Bruce Timm et tout ça, certes. Mais tu as aussi la série Teen Titans en même temps. Ça, franchement, c'est génial. Bon, je ne les ai pas en DVD ou quoi que ce soit. Non, je les ai juste matés en streaming. Et à chaque épisode, j'étais bluffé. J'étais vraiment... je prenais mon pied à chaque fois que je matais un épisode parce que c'était vraiment génial. En plus, avec le générique d'intro qui rentrait bien dans la tête et tout ça, c'était bien sympathique. Et donc voilà, c'est une série qui respecte bien les Teen Titans, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui. Hein, parce qu'on va en reparler de 2 films animés New 52 qui est consacré aussi aux Teen Titans, que je n'apprécie pas vraiment. Mais bon, voilà. Donc, sur ce, comme je l'ai dit, je peux vous le conseiller. Il n'est pas facile à trouver en DVD ou quoi que ce soit, mais vous pouvez le mater en streaming. En tout cas, moi, c'est ce que je l'ai fait. Je l'ai maté en streaming parce que le trouver en DVD ou en Blu-ray, c'était vraiment dur. Donc voilà, je l'ai maté en streaming et vous pouvez le trouver en streaming facilement, en fait, parce que moi, je l'ai eu facilement. Bref, voilà. Donc, si cet animé Tête Geek vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu qui fait plaisir et également un petit abonnement. Et demain, on se retrouvera pour une vidéo assez particulière. C'est une vidéo papotage où je vais vous parler d'un sujet que j'ai vu plusieurs fois sur Facebook, un peu sur Instagram et aussi sur TikTok. Mais je ne vous dis pas c'est quoi. De toute façon, je pense qu'il y en a certains qui savent de ce que c'est, mais je ne le dis pas quand même pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, donc moi je vous dis à tous à la prochaine. N'oubliez pas le big smile qui fait plaisir. Et surtout, profitez de la vie car elle est importante et il ne faut surtout pas la gâcher. Eh oui, il ne faut surtout pas la gâcher. Quand on a une vie magnifique, il faut en profiter, évidemment. Profitez de vos amis, de la famille, de tout ce que vous voulez. Bref, allez, à plus tout le monde. Salut!